Dans le silence feutré de nos existences numériques, une idée a germé, une chimère technologique que certains nomment déjà la dernière frontière, les archives de la conscience. Imaginez un lieu, non pas de briques et de mortier, mais de pure information, où chaque pensée, chaque souvenir, chaque éclat d'émotion qui a un jour traversé un esprit humain serait précieusement conservé. Une bibliothèque de l'âme, une cathédrale de données, où l'essence même de l'humanité serait cataloguée, éternellement accessible. Ce n'est plus de la science-fiction, mais une question qui se pose aujourd'hui aux portes de nos laboratoires. La promesse est vertigineuse. Pensez à l'historien de demain, naviguant non plus à travers des parchemins jaunis ou des lettres manuscrites, mais directement dans le courant de conscience d'un soldat de la Grande Guerre, ressentant sa peur dans les tranchées, son espoir fragile au lever du jour. Imaginez un psychologue capable de comprendre la dépression, non pas par des mots, mais en accédant au schéma de pensée exact de ses patients, en visualisant les labyrinthes de la souffrance pour mieux trouver le chemin de la guérison. La connaissance ne serait plus une interprétation, mais une expérience partagée. Nous pourrions dialoguer avec les plus grands esprits de l'histoire, non pas avec leurs écrits, mais avec la structure même de leur génie. Platon, Léonard de Vinci, Marie Curie, leur conscience deviendrait des phares pour les générations futures, un héritage vivant, vibrant, immortel. Mais à quel prix atteindrions-nous cette immortalité numérique ? La conscience est-elle réductible à un flux de données, à des impulsions électriques dans un réseau de neurones ? En capturant la pensée, ne risquons-nous pas de la figer, de la dénaturer ? Une pensée n'existe que dans l'instant, dans son interaction constante avec le corps, avec le monde. Isolée, archivée, devient-elle autre chose ? Un simple écho, une copie sans âme. C'est la question fondamentale du navire de Thésée, appliquée à notre identité la plus intime. Si l'on remplace chaque partie d'un navire, est-ce toujours le même navire ? Si l'on télécharge chaque parcelle de notre esprit, la conscience qui s'éveille dans le serveur est-elle encore nous ? Ou n'est-ce qu'un double parfait, un fantôme dans la machine, pendant que notre moi originel s'éteint ? Au-delà de la métaphysique, les implications éthiques sont colossales. Qui détiendrait les clés de ces archives ? Des entreprises privées, des gouvernements, la conscience deviendrait la marchandise ultime, le produit le plus précieux. Nos peurs les plus secrètes, nos amours inavoués, nos rêves les plus fous, tout cela pourrait être analysé, monétisé, manipulé. Imaginez des publicités ciblées, non pas sur vos recherches internet, mais directement sur vos désirs subconscients. Imaginez des régimes politiques capables de détecter et d'éradiquer la simple pensée de la dissidence avant même qu'elle ne se transforme en action. L'idée même de vie privée, de jardin secret, s'évaporerait. Nous deviendrions des livres ouverts, entièrement transparents, dans un monde où la surveillance ne serait plus extérieure, mais intérieure. La pensée ne serait plus un sanctuaire, mais une prison de verre. Et que ferions-nous de l'éternité ? La condition humaine est définie par sa finitude. C'est la certitude de la mort qui donne son poids à chaque choix, sa saveur à chaque instant. Vivre éternellement dans une archive, même en ayant accès à la somme de toutes les connaissances humaines, ne serait-ce pas la plus grande des malédictions ? Un ennui infini, une répétition sans fin des mêmes schémas, privés de la surprise, de l'imprévu, de la croissance que seule l'interaction avec le monde réel peut offrir. Ne risquerions-nous pas de devenir des spectres mélancoliques, errant dans les couloirs numériques de nos propres souvenirs, à jamais coupés du flux de la vie ? Le poète Rilke nous disait que la beauté n'est que le commencement du terrible. La promesse de l'immortalité numérique est peut-être la plus belle, et donc la plus terrible, que nous nous soyons jamais faites. Aujourd'hui, ces questions semblent lointaines, presque poétiques. Pourtant, chaque jour, nous nourrissons les prémices de ces archives. Chaque photo partagée, chaque statut publié, chaque donnée que nous confions aux algorithmes est une petite brique de notre conscience que nous externalisons. Nous construisons, sans nous en rendre compte, les fondations de cette bibliothèque des âmes. La technologie pour scanner et cartographier le cerveau progresse à une vitesse fulgurante. Bientôt, la question ne sera plus « pouvons-nous le faire ?», mais « devons-nous le faire ?» Avant de nous lancer à corps perdu dans cette quête d'éternité, nous devons marquer une pause. Nous devons nous demander ce qui fait de nous des humains. Est-ce la somme de nos souvenirs ou la capacité à en créer de nouveaux ?
Est-ce la permanence de notre esprit ou sa capacité à changer, à évoluer, à oublier ? Peut-être que la véritable essence de notre conscience ne se trouve pas dans ce qui peut être enregistré, mais précisément dans ce qui nous échappe. Le mystère de l'instant présent, l'alchimie imprévisible de nos émotions, la liberté fragile de notre volonté. Peut-être que le but n'est pas de conserver notre conscience, mais de la vivre pleinement, intensément, ici et maintenant. La création des archives de la conscience ne serait pas simplement une prouesse technologique, ce serait un acte philosophique, un choix de civilisation qui redéfinirait notre rapport à la vie, à la mort et à l'identité. Avant d'ouvrir cette porte, assurons-nous de bien comprendre ce que nous risquons de laisser derrière nous. Car une fois franchi, ce seuil pourrait nous mener vers une nouvelle aube pour l'humanité ou vers un crépuscule éternel de l'âme. La réflexion ne fait que commencer. Merci de m'avoir écouté.